Aujourd'hui, je te dis pourquoi tu te fais arnaquer avec ton magnésium à la pharmacie ou même des magnésiums de compagnie assez populaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Lecavalier. Je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui se spécialise dans la prise de masse et la performance dans le gym, donc augmenter ton squat, ton bench et ton deadlift. C'est notre spécialité. Donc aujourd'hui, je voulais parler du magnésium. Puis, tu sais, quand j'étais plus jeune, je commençais dans le monde de l'entraînement. J'avais mon premier coach, Félix Daigle. Puis, je prenais mon magnésium à la pharmacie. Puis, j'étais comme, mais c'est bon le mag, tout le monde parle du magnésium. Fait que ça doit être bon. Fait que là, je prenais mon magnésium à la pharmacie. Puis, jusqu'à temps que je me mette à étudier plus là-dedans, j'ai fait, oh my God, qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a aucun. Moi, je comprends même pas que le monde mette ça sur ses tablettes. Après ça, les compagnies de suppléments prennent le monde pour des épais, c'est ce que je me rends compte, parce que sinon, ils ne mettraient pas ça sur ces tablettes en premier lieu. Fait que dès que j'ai commencé à vraiment apprendre là-dessus, je me suis dit, les magnésiums de pharmacie, ça n'a aucun sens. En majorité, il y a peut-être des bonnes compagnies dans les pharmacies, mais c'est quand même assez rare. Puis, j'ai remarqué aussi que certaines compagnies assez populaires que je n'aimerais pas, mon but, c'est pas de les mettre on the spot, mais il y a des compagnies assez populaires qui ont des magnésiums que quand tu comprends vraiment ça, tu te dis, oh boy, OK, ça fait aucun sens de prendre ce magnésium-là. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça que je veux regarder avec vous, comment vous pouvez faire un choix plus intelligent quand vous allez acheter votre magnésium, puis vous ne faites pas avoir soit à la pharmacie par du Jameson ou du Adrien Gagnon, ou quand tu vas au Popeye, puis le gars il dit, prends celui-là, c'est le meilleur supplément au monde. Donc, en premier lieu, c'est quoi du magnésium, peut-être, pour ceux qui ne le savent pas? C'est un minéraux qui va vraiment, pour vrai, il fait beaucoup d'affaires dans le corps humain. Il est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques. Donc, tu comprends que je ne te nommerai pas les 300 aujourd'hui. Mais les principaux qui nous intéressent, du moins, c'est tout ce qui est par rapport au sommeil, à la récupération, l'anxiété pour certains types de magnésium, des crampes, tout ça. Ça nous intéresse un peu plus, surtout le côté récupération. C'est pour ça que le magnésium, je pense, fait autant jaser. First, il y a différents types de magnésium et c'est là où il y a la plus grosse erreur. Au niveau de la pharmacie, c'est vraiment au niveau du type de magnésium. Parce qu'un magnésium, tu ne peux pas juste drop magnésium dans ta bouche et il s'en va aux bonnes places. Il a besoin d'être attaché avec un petit train que j'appelle et ce petit train-là, lui, il va l'amener où ce qu'on veut l'amener. Donc, il y a différents types de magnésium. Le premier qu'on va retrouver à la pharmacie, ça s'appelle l'oxyde de magnésium. Donc, quand vous allez à la pharmacie, prenez des Jameson, Adrien Gagnon, ça va être très souvent de l'oxyde de magnésium. Ça, le taux d'absorption de ce magnésium-là est de 4 %. Fait que ça, là, rendu là pour vrai à 4 % tu ne l'absorbes pas, le magnésium. Fait que c'est littéralement comme si tu prenais une pilule vide pour sweet fuck all. Mais, c'est marqué magnésium dessus. Puis le monde, ils ne savent pas ce que je vous dis là. Fait que Jameson ou Adrien Gagnon, ils disent, on n'est pas fou, on va faire un mag, ça va nous coûter 1 pièce à faire, parce que l'oxyde, c'est moins cher que les autres, je vais vous parler après. Puis on va le mettre, je sais pas, un peu moins cher que le magnésium, plus de haute qualité. Le monde va être comme, ah, c'est du mag, il est moins cher, je vais prendre lui. Est-ce que c'est ça leur thought process? I don't know, mais de l'extérieur, c'est un peu ça que je pourrais croire que c'est. Fait que first, il y a l'oxyde. Si tu vois oxyde, prends les bas en premier lieu, à moins que tu veux l'utiliser comme laxatif. Il y en a qui vont l'utiliser comme laxatif parce que justement, tu ne l'absorbes pas. Ça joue dans ton ventre un peu, puis là, ça te permet d'aller aux toilettes. Donc, le magnésium, si tu veux te vider, on va dire le même, va avec l'oxyde. Mais comme si tu veux, pour côté récupération, sommeil, etc., comme va pas vers l'oxyde. Sinon, les autres, il y a le magnésium glycinate. Très bon. Dans le fond, c'est une molécule de glycine. Glycine, c'est un acide aminé impliqué dans le système nerveux, donc la récupération. Fait que glycine et du mag ensemble, ça fait du magnésium glycinate. Très bon pour la récupération. Si vous voyez ça en arrière d'un pot, très bon. Ensuite, vous allez avoir le magnésium malate, donc c'est de l'acide malique et du magnésium. Ça fait du magnésium malate. L'acide malique est impliqué dans la production d'énergie. Donc, ça va être un magnésium qui va pas plus, ben oui, on pourrait dire ça de même, va plus agir au niveau de votre production d'énergie que quelqu'un qui aurait de la misère à avoir une énergie plus fatiguée. Ce type de magnésium-là pourrait faire un peu plus de sens. Ensuite, vous avez le magnésium taurate, donc une molécule de taurine et une molécule de magnésium, ça fait magnésium taurate.
Encore là, la taurine, système nerveux, calmant du système nerveux. C'est pour ça qu'ils mettent ça dans Red Bull, by the way, pour que le spike de caféine ne soit pas too much. Donc, ça serait un bon mag aussi côté récupération. Et le dernier, il y en a d'autres, mais les principaux. L'autre, ça serait le magnésium thréonate. Ça va être plus pour le cerveau parce que c'est la seule forme de magnésium qui peut se rendre au cerveau. Donc, agirait plus côté mémoire, anxiété, mal de tête, tous ces trucs-là. Donc, si on fait un petit recap, glycinate, taurate, ça va être très bon pour la récupération. Malate, production d'énergie. Thréonate, plus au niveau du cerveau, anxiété, etc. Fait que first, tu arrives à la pharmacie, tu arrives au shop santé et tu regardes ça. OK, c'est quoi la marque? Je tourne mon bowl, c'est quoi qu'il y a en arrière? C'est quelle sorte de magnésium? Déjà là, vous allez pouvoir être plus utile pour faire les bons choix. Point numéro 2, tu dois regarder le magnésium élémentaire. Puis ça, c'est là que tu craques the code. Parce que ça, le monde, c'est pas toutes les compagnies de suppléments qui le mettent en arrière, mais souvent le monde, il regarde magnésium glycinate, 250 mg. Cool, il y a 250 mg de magnésium. Non. Glycine, magnésium. Magnésium glycinate, 250 mg. Moi, ce que je veux savoir, il y a combien de mag? Parce que dans les études, quand ils nous disent prends X nombre de magnésium par jour pour avoir les effets escomptés, ils ne disent pas magnésium glycinate, ils disent juste le mag. Puis c'est entre 200 à 400 mg de magnésium par jour pour avoir des effets. Donc, ce que tu veux voir, par capsule, j'ai combien de magnésium élémentaire. Les bonnes compagnies, ils mettent le élémentaire. Donc, si je prends comme exemple ATP Labs, leur Ciner Mag, eux, c'est marqué qu'il y a 100 mg de magnésium élémentaire par capsule. Fait que si tu en prends 2 par jour, you're good to go. C'est excellent. Designs for Health, même chose, sont autour de 100 mg par capsule. Tu prends 2 capsules, excellent. Ça fait du sens. Là où j'ai un problème, c'est la compagnie plus populaire que je n'aimerais pas. Si tu regardes leur magnésium, il y a 20 mg élémentaires par capsule. 20. Fais le calcul, il faut t'en prendre 10 pour arriver aux mêmes effets que le ATP. Mais c'est le même prix. Donc, ça, c'est le deuxième point. Extrêmement important à aller regarder, le magnésium élémentaire. Si ce n'est pas marqué, déjà là, moi, ça me flague. Si ce n'est pas marqué, les bonnes compagnies de suppléments vont le marquer. Fait que moi, pour vrai, je vous conseille ATP, Designs for Health, puis pour vrai, c'est pas mal ça. Il doit y en avoir d'autres des bonnes, mais comme au Québec, ceux que je recommande, ATP, Designs for Health, je ne toucherai pas à rien d'autre, point de vue québécois. Par rapport au magnésium, je ne suis pas en train de dire que ce pas les bonnes compagnies. Suppléments, c'est super bon, mais le magnésium, ATP et Designs for Health sont excellentes parce que justement, par capsule, l'élémentaire était vraiment 100 mg. Donc, ça te permet d'en prendre juste 2, puis ça te dure 1 mois, puis tu as exactement le bon nombre de magnésium versus l'autre, elle te coûte 25$ comme l'ATP, sauf que tu as 20 mg par capsule. Fait que là, si tu veux avoir les vrais effets, il faut que tu en prennes 10, on s'entend ton pot est 2-3 jours. Fait que ça fait moins de sens. Donc, j'espère que ça a pu vous aider à faire des choix plus réfléchis par rapport à votre magnésium, que ça va vous permettre de ne pas vous faire arnaquer par les compagnies de suppléments, que ce soit à la pharmacie ou dans les shops santé, Popeye, etc. Regardez toujours le type de magnésium et le magnésium élémentaire. Assurez-vous qu'en 2 à 3 capsules, vous pouvez arriver à du 200 mg minimum, parce que c'est entre 200 à 400 mg par jour pour avoir les effets au niveau de la récupération, le sommeil, etc. De ce pourquoi on prend du magnésium. Donc, merci de m'avoir écouté encore une fois. On se parle dans un prochain épisode. On se voit la semaine prochaine. Bye!